on a, depuis des années, des chefs d'État qui se présentent comme connaissant ça, eux, l'économie. Et c'est toujours, quand il y a des problèmes politiques un peu sensibles là, qui se posent et un peu sensés, on revient à l'économie en disant non, mais l'important, c'est l'économie. Parlons pas de ces enjeux culturels ou sociaux, ainsi de suite. Revenons à l'économie. Et l'économie, nous, on s'en occupe. On s'en occupe, mais c'est très étrange, parce que quand on voit des chefs d'État qui trépignent devant les investisseurs internationaux souverains pour avoir un petit pécule pour leur population, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que dans l'ordre de la mondialisation, les chefs d'État ne sont plus que des courtiers vendant des avantages juridictionnels à des investisseurs devenus souverains. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, ben venez investir ici plutôt que chez mon voisin, vous aurez quoi? Vous aurez l'électricité gratuite, on va vous donner l'eau, vous avez une main-d'œuvre à bon marché, formée, soignée, ainsi de suite, soutenue de tous égards. À tous égards, vous aurez droit à un accès aux ressources gratuites. On va subventionner vos activités, puis dans 10 ou 15 ans, vous nous laisserez un paysage dévasté et lunaire, on fera semblant d'être surpris. Mais en fait, on a des acteurs, des chefs d'État qui sont finalement de piètres économistes. Parce que, et je reviens à la question du fisc, là, un investisseur qui arrive au Québec, il a besoin des infrastructures pour se développer, lui, à titre privé. Et le fisc, au fond, c'est ça, au-delà d'un mécanisme fort perfectible de redistribution de la richesse. Le fisc, c'est un moment anthropologique aussi. C'est la pointe d'épine dans le gras du riche qui lui rappelle qu'il doit à l'organisation collective le fait de son enrichissement privé. L'investisseur qui arrive à Montréal, il a à disposition 2 aéroports, 4 universités, une population formée, un système routier qui fonctionne, un système de justice qui lui a garanti le droit illimité à la propriété, il a un système de police, une armée éventuellement, il a à ses pieds, toute une série d'institutions financées à même les deniers publics pour permettre son enrichissement privé. Et le moment de l'impôt, ça devrait être le moment d'humilité où quelqu'un comprend que, contrairement à ce que disent des feuilles comme Forbes et Fortune et d'autres publications de ce genre, non, on n'est jamais absolument seul responsable de sa richesse privée. Et le même investisseur, mettez-le aujourd'hui à Port-au-Prince, il ne reste plus qu'à quémander. Il n'y a pas toutes ces infrastructures-là pour permettre la transformation de ces investissements en plus-value. Donc, ça a un coût, ça. Et si on avait vraiment, même d'un point de vue libéral, là, des économistes ou des gens qui prétendent connaître l'économie à la tête de l'État, ils diraient aux investisseurs, venir au Québec, ça a un coût. Et puis si on est minimalement fier, ce coût-là, on va faire en sorte qu'il soit honoré.